à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. J'espère que vous êtes heureux et heureuses de me retrouver. Moi je le suis. J'attends toujours vos idées, votre partage. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je modifie un petit peu ma façon de faire, n'hésitez pas, franchement j'ai besoin d'aide. Je le dis, moi je n'ai pas honte. Et voilà, j'ai envie de faire de mon mieux, j'ai envie d'avoir du bon résultat, enfin, voilà, j'ai envie d'avancer. Ok? Allez, là maintenant on va se concentrer avec le petit oracle mission de vie. Alors qui n'est pas là non plus pour nous dire quel métier vous allez faire, mais simplement pour vous donner des directives dans votre vie présente afin de vous aider à avancer de la manière la plus simple possible. D'accord? Allez, c'est parti. Petit oracle mission de vie. C'est pareil, je vais tirer une carte en représentatif de votre moment présent. Alors, j'ai l'impression que vous êtes des personnes stressées actuellement, qui émettaient de gros doutes quant à votre avenir. Donc on est peut-être sur une mission de vie en fait. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de savoir en plus. Donc de toute façon je ne vous le dirai pas, hein, ça tombe bien, puisque je ne suis pas voyante, hein, ni même cartomancienne. J'essaie juste de développer en fait mon côté intuitif, voilà. Et donc si ça vous parle, eh ben, c'est tant mieux. Et voilà, d'accord. Donc pour moi, je pense que vous êtes en train de vivre une situation de stress. Donc on va voir ce que cette carte a à nous dire vis-à-vis de ça. On nous dit, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives, sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc j'ai ce sentiment un peu que pour vous aider à évacuer ce stress-là qui est omniprésent dans votre vie, on va vous demander soit de faire un sport, soit de faire quelque chose de créatif, en tout cas quelque chose qui apaise votre esprit et qui vous force à avoir les idées, pas les idées claires, parce que les idées claires pour moi elles viennent après. Alors je suis allée un peu vite dans la réception de ce que j'ai eu, mais qui vous force à avoir des idées neutres en fait, et à vous concentrer sur un sujet bien précis à l'instant présent. Parce que comme moi j'avais peur de l'avenir vis-à-vis de vous, eh ben on vous dit n'y pense pas. Pour le moment ce qu'on va te demander c'est de te concentrer sur une activité bien particulière, et quand tu seras ancré dans cette forme d'activité, tu vas voir, les idées vont fuser, ça va jaillir et il va y avoir une ouverture d'esprit qui va se faire et tu vas pouvoir découvrir ton potentiel pour ainsi le mettre en valeur et peut-être même en faire quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qui peut représenter votre avenir. D'accord? Allez, je poursuis. Bon, écoutez, là, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'entends différence d'âge. Le truc qui n'a rien à voir. Je vous le dis parce que ça peut vous parler. Peut-être aussi que, je ne sais pas, vous avez envie de vous adonner à une activité qui n'est pas de votre âge. Par exemple, vous avez 20 ans et vous avez envie de faire du crochet ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers quelque chose où vous vous dites que c'est pas de mon âge. Bon, on va tourner la carte. Nous avons fait appel à tes anges. Alors je vais la lire, hein, parce que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je vois pas le rapport. On nous dit, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est un peu pour dire, quand vous libérez votre créativité, vous allez être tellement concentré dans ce que vous faites que vous allez forcément être dans le lâcher prise, et que quand on est dans le lâcher prise, les idées jaillissent et fusent toutes seules. Donc là c'est là que vos anges viennent. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu cette différence d'âge, ça doit parler à quelqu'un, d'accord? Mais je pense que c'est vraiment le truc entre parenthèses qui n'a rien à faire ici. Ok? Allez, ou alors vous avez peut-être aussi cette sensation d'avoir été parachuté sur Terre et de ne pas vous retrouver à votre place en fait, ou de ne pas vous retrouver dans le bon siècle. En fait, ça peut arriver. Et du coup, on se retrouve face à des personnes hypersensibles et en fait, la meilleure façon de vous ancrer dans ce monde et en partage et en harmonie avec les autres, c'est de s'y jeter à cœur perdu
Voilà, en exerçant une activité qui vous passionne et qui vous réancre à la terre. Allez, on continue. Je suis vraiment désolée, j'entends encore différence d'âge, hein, ça m'énerve. Je sais pas quoi vous pensez, je sais pas, je vois pas le rapport, j'ai encore cette différence d'âge. C'est quand même dingue. Bon, je retourne la carte. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. En ton tour et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Oui, mais moi, cette différence d'âge, c'est vraiment ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce siècle, hein, ou dans ce monde, en fait. J'ai vraiment l'impression que vous avez l'impression d'être vraiment en dehors de tout. Et du coup, vous avez du mal à vous ancrer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré, mais on vous demande vraiment de mettre toute votre force et toute votre intention dans quelque chose qui vous passionne. Voilà, réellement. Parce que sinon vous allez perdre pied, hein, mes amis. Hein. Allez, j'en tire encore une autre, parce que franchement, j'arrive pas à comprendre où ils veulent nous emmener. On vous répète, je crois qu'on vous l'a dit il y a 2 secondes, que vous êtes sur le droit chemin. Voilà, tu es sur le bon chemin. Et bien là, je le réentends, on vous dit que tu es sur le droit chemin. Voilà, tu as le droit d'être différent aussi, on me le dit, c'est important que vous l'entendiez, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous isoler du monde extérieur, en fait. J'ai l'impression que la différence est tellement forte que vous êtes bien uniquement seul avec vous-même, alors qu'en fait, c'est pas ce que les guides ils veulent pour vous. Allez, je vous la lis. Tenez, on a la surprise. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les surprises. On vous dit, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Bon, bah, moi, je vous le dis, hein, si vous continuez à persister et à penser que vous n'êtes pas dans votre vie, vous êtes parachuté, vous n'avez pas votre place, attention, l'univers va vous pousser à vous y trouver. Hein. D'une manière ou d'une autre, on va vous mettre à l'arrêt et on va vous mettre face à la réalité présente. Donc faites vraiment attention à persister comme vous êtes en train de le faire, à vous isoler de tous et de toutes. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous éloigner de votre véritable potentiel et de votre capacité. Dites-vous bien que si vous êtes incarné sur cette terre, c'est pour une mission bien précise, même si vous n'en avez pas encore conscience maintenant, tout a un but en fait, d'accord? Et même vous, votre vie a un but, d'accord? Vous n'êtes pas là pour rien, vous avez votre importance. Et voilà, moi je voulais vous secouer là-dessus parce que j'ai peur que vous soyez en dépression. Alors je ne veux pas. D'accord? Je veux vraiment que vous trouviez une solution pour vous sentir mieux et plus en adéquation avec la personne que vous êtes. J'entends qu'il y a des gens autour de vous. Alors vous, c'est oui ou non. C'est soit on vous aime, soit on vous déteste. Et je pense que c'est les gens qui vous... détester, le mot est fort. Mais c'est les gens qui vous ont rejeté, en fait. Qui vous accrochent l'esprit, finalement. Vous ne voyez pas les gens qui vous aiment et vous vous concentrez sur ceux qui vous ont rejeté. Et pour moi, c'est une très mauvaise chose. Donc, je pense qu'on va vous inciter à vous éloigner du regard des autres. Et au contraire, on va vous pousser à l'action pour vous montrer aux autres tels que vous êtes et leur prouver que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez les possibilités de bien faire et que vous avez une vraie place sur cette terre. Vous n'êtes pas un moins ou une moins que rien. D'accord? C'est important que vous l'entendiez. Je vais lire la carte. On nous dit, pose des intentions conscientes. Voilà, donc mettez un petit peu les critiques derrière vous et fixez-vous un but, d'accord? Et en vous fixant un but, vous allez réussir à faire sortir la perle magique qui est autour de vous. Qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Le diamant brut, qu'il va falloir façonner et travailler. Mais déjà, il faut déjà le déterrer. Alors, nous avons fait le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà, les guides, donc, ils ne vous abandonnent pas. Ils vous aident à vous fixer des buts dans la vie pour vous montrer que vous avez votre importance et que vous êtes parfaitement capable de réaliser des souhaits, les souhaits qui vous tiennent à cœur. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette guidance. Je vais peut-être me concentrer pour vous donner un message d'amour de l'univers parce que je pense que vous avez réellement besoin d'amour.
d'accord? Et je vais m'appuyer sur l'oracle des amoureux pour cela. Alors, il ne faut pas le prendre comme dans une relation sentimentale, c'est vraiment un message d'amour de l'univers parce que je pense que vous en avez besoin, d'accord? Allez, c'est parti. Tac, vous voyez, là, on a quand même beaucoup de tendresse et d'affection autour de vous. Il va falloir le voir, ça, d'accord? Et j'ai l'impression que le fait qu'on s'intéresse à vous, le fait que vous allez réussir à mettre le doigt sur votre potentiel créatif, ça va vous aider vraiment à redéfinir votre vie. Et c'est super important. On ne peut pas vous laisser vous morfondre comme ça dans votre coin. On ne peut pas vous laisser tout seul, c'est pas possible. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Alors, le message de l'univers, c'est que lui connaît la réponse, en fait. Parce que je vous ai dit que c'est un message de l'univers qui est venu à vous. Donc, lui connaît vos capacités. Lui sait quelle belle personne vous êtes. Voilà. Et elle a envie de vous aider à vous révéler à vous-même. Voilà. Donc, en fait, l'univers ne vous abandonnera pas. Allez, je vais poursuivre. Parce que là, c'est magnifique. Donc, déjà, l'univers croit en vous. Donc si l'univers croit en vous, hein, franchement, vous ne pouvez que croire en vous également. Regardez-vous à travers ce miroir, reflétez-vous à travers les yeux de l'univers, d'accord? Parce que vous êtes de toute beauté et il ne faut pas en douter. Vous n'êtes pas ici pour rien, vous servez à quelque chose et vous servez en premier lieu votre vie, ok? Je vous la lis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Vous voyez, actuellement, vous êtes envahi de pensées négatives, vous avez été agressé par le monde extérieur et vous êtes quelque part anéanti. Mais en fait, on vous dit que ce ne sont que des perceptions et que vous pouvez changer la réalité présente en décidant de vous transformer, en décidant de vous donner des objectifs atteignables et réalisables, d'accord? Et grâce à des qualités innées que vous avez à l'intérieur de vous. Je vais continuer. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, oubliez tous ces gens qui vous ont fait du mal et allez de l'avant. Il n'y a que vous qui compte. Et d'ailleurs, fixez-vous l'objectif de leur refermer, le clapper, ok? Ça, c'est pas mal aussi de vous dire, tiens, je vais leur montrer qui je suis. Allez, une dernière carte pour vous. J'entends le jeu de l'ombre et de la lumière, d'accord? Donc c'est à vous de sortir de l'ombre, hein, c'est à vous un petit peu de vous montrer aux autres tel que vous êtes, d'accord? Et vous allez pouvoir vous en amuser d'ailleurs, mais je ne sais pas de quelle manière, mais vous allez y prendre goût. Nous avons la carte de la réflexion, hein, derrière cette carte. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ça veut dire, éloignez-vous en fait des mauvaises langues, éloignez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de vous-même. D'accord, c'est ça, offrez-vous de l'espace l'un à l'autre, afin que vous puissiez mieux vivre votre plein potentiel en fait. Je le vois plutôt comme ça. Voilà, donc j'espère que cette guidance aura pu vous aider. En tout cas, ce que les guides ne veulent pas, c'est que vous continuez à vous morfondre et à souffrir de cette différence dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez. Et sentez-vous libre d'exister malgré cette différence d'âge, hein, c'est-à-dire de siècle ou de je ne sais pas trop quoi. D'accord, vous pouvez vous adapter. Et vous pouvez marquer votre différence aussi, d'accord? Mais l'essentiel, c'est de bien la vivre et de vous montrer aux autres tels que vous êtes. Je vous embrasse tous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, je vous invite à revenir me voir sur ma chaîne. Voilà. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Et merci de votre écoute. Au revoir.